Bonjour, je suis de retour. J'ai décidé finalement que la dernière vidéo serait 4A. Donc aujourd'hui, je fais la partie B, c'est-à-dire maintenant, je fais la partie B pour vous parce que j'avais des petites choses à rectifier. Alors, premièrement, je voulais faire avec vous. J'avais dit que j'étais pour augmenter gousset, alors je vais le faire avec vous parce que peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas exactement comment procéder. Alors, j'ai décidé de le faire avec vous. Alors, ici, je pourrais aller comme ceci parce que, vous savez, quand on plie un pli, pour qu'il soit vraiment droit, il faut toujours plier du côté où est-ce qu'il y a la montagne. J'appelle ça la montagne. L'autre côté, c'est un creux, c'est comme la vallée. C'est toujours le meilleur endroit pour plier. Donc, quand on fait un creux, il faut qu'on ait fait la ligne sur le dessus, de l'autre côté. Alors, j'ai décidé de faire comme ceci. Alors, je prends ma règle bien à plat. Je m'assure d'être bien parallèle avec la première ligne qui était là. Et puis, je prends mon petit stylus. Et puis là, je vais ajouter, je vais faire une deuxième ligne. Alors, j'ai ajouté comme près de 3 mm, 2 mm. Alors, je presse quand même quelques fois. Surtout si mon papier est épais. Si votre papier est plus mince, une fois devrait suffire. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le pousser comme ceci. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ma première ligne. Là, je viens de faire la deuxième. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est utiliser mon plioir pour aller le plier. Je vais presser exactement sur le nouveau pli que je viens de faire. Voilà. Alors là, j'ai augmenté, j'ai ajouté 2 mm, donc j'ai à peu près 5. Alors moi, 5 mm, c'est certain que je mate les deux côtés, ici et ici. Surtout qu'on a une première ligne de pliure qu'on voudrait camoufler, alors c'est important de mater des deux côtés, avec du papier uni, comme vous voulez. Alors là, comme vous voyez, du fait que j'ai allongé de 2 mm, donc mes aimants ne se magnétisent pas autant parce que c'est plus éloigné. Donc, ce que je fais, vu qu'ici j'ai plusieurs millimètres, alors j'ai une bonne quantité de marge de manœuvre pour repousser mes aimants. Donc, je vais les enlever ici. Je les remets sur ceux-ci. Puis, là, c'est bien important de bien placer perpendiculaire à la table, le gousset complet. Et puis ensuite, vous allez presser ici. Possiblement que le ruban adhésif à deux faces que vous aviez serait un petit peu trop de côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en replacer un autre. Là, ben, je me trouve à être un petit peu plus proche du bord ici, mais c'est vraiment le minimum que j'ai laissé entre les deux. On ne voudrait vraiment pas avoir moins que ça. Je crois que j'ai peut-être 5 mm ici. Alors, je vais placer ici, un petit peu plus haut. Je vais peler. Encore là, perpendiculaire, bien droit ici. On s'assure d'être bien parallèle avec la page ici en haut. Puis, on va presser. C'est le nouvel emplacement pour les aimants. Vous voyez, il me reste environ, qu'est-ce qu'il me reste ici? 4 mm. 4 mm. C'est vraiment minime. Alors, comment je vais arriver avec mon papier de matage ici? Bien là, je vais devoir ajouter de la colle un petit peu ici, même si j'en ai mis derrière mon papier que je vais coller ici. Et puis, je vais devoir presser pour m'assurer que c'est bien pressé. Parce que si ce n'est pas bien collé, vous allez voir le profil ici des aimants. Vous allez voir que ce n'est pas collé, ce n'est pas l'idéal. Alors, vous voyez, là, maintenant, ça ferme beaucoup mieux avec toutes les interactions que j'ai faites ici, le matage, puis il faut penser que les photos qu'on ajoute aussi. Alors, c'est l'idéal. Alors, si on regarde ici, on voit qu'on a tout ça d'ajout. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais pour des photos qui sont tellement minces de nos jours, alors c'est parfait. Bon, alors ça, c'est fait. Ensuite, je voulais faire avec vous, oui, la page ici. Alors, je vous avais parlé que j'étais pour vous montrer comment faire une image interrompue. Alors, supposons que je vais me prendre un papier aléatoire ici. Excusez. Alors, supposons que j'avais ce papier ici. Assez grand pour mon exemple. Je vais choisir un autre. Alors, supposons que j'avais un papier comme ceci, qui serait la largeur. Okay? Je vais prendre lui parce que vous allez mieux voir sur le pâle. Mais idéalement, vous prenez un motif qui est assez gros dans le sens que si vous avez des tout petits motifs, on ne verra pas la continuité. Alors que ce soit quand même un modèle assez grand, comme j'aurais pu prendre quelque chose comme ça, mais bon, là, je le garde pour ma couverture. Et ça reste que vous prenez quelque chose, celui-là, je trouve qu'il irait bien aussi pour faire l'image interrompue. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper, ici, moi, vu que j'ai collé ma pochette du bas après l'arrondi, donc moi, j'en profiterai peut-être pour mettre une bande de papier unie, quelque chose pour contraster. Pas faire toute la même page, okay? Surtout quand ici, on a un petit motif, juste deux couleurs, alors c'est pas l'idéal. Alors, supposons que je décide de commencer ici à 1 mm du bas, du bas de ma pochette. Et puis, je vais arrêter à 1 mm ici, donc je coupe ce morceau. Okay? Une fois que c'est fait, alors vous replacez votre papier à 1 mm ici.
Là, vous allez faire une marque tout juste 1 mm en bas du haut de la pochette du bas, qui est ici. Et puis 1 mm en bas du haut de la pochette du haut. C'est là que vous allez couper. Alors, en ayant 1 mm en bas, ce que ça fait, c'est que quand vous allez avoir collé le papier ici, il va arriver à 1 mm du bord ici. Donc, vous avez tout ça de plus qui va entrer à l'intérieur, qui va entrer dessous ici. Alors, quand vous allez coller au complet parce que c'est la pochette qui est plate. Mais la bande qui est ici, alors c'est celle qui est ici, vous allez la coller à 1 mm du bord en haut, que vous allez avoir coupé. Puis tout ce qui dépasse en bas va aller dessous la pochette du bas. Puis c'est important de ne pas mettre de la colle tout juste au bord, parce qu'on ne veut pas que la pochette soit collée au fond. Alors, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez de la colle approximativement, puis vous rajoutez une ligne de colle juste ici, toute fine, pour pas qu'elle déborde. Vous pouvez peut-être la mettre à 2 ou 3 mm du bord, comme ceci. Puis quand vous allez le placer, vous allez presser votre papier ici. La partie qui est interrompue ici, parce que la pochette est terminée, va continuer dessous. Mais ce qui arrive, c'est que de cette façon, ce qu'on fait, c'est qu'on continue le dessin. Alors, on l'interrompt pour le temps du 1 mm ici, du haut de la pochette. Mais vu qu'il se trouve derrière, on continue le dessin ici. Alors, c'est ça qui est important. Alors, si vous trouvez avec un cercle sur votre design, si vous avez tout simplement coupé et puis vous tassez, bien là, vous trouvez à allonger le cercle. C'est plus un cercle. Tandis qu'avec cette technique, si vous avez un cercle, la partie que vous avez coupée à 1 mm en bas du haut de la pochette du bas, qui va se trouver à être dessous, alors elle va être cachée, cette partie-là qui est interrompue, donc vous continuez votre cercle finalement. Alors, c'est la meilleure façon pour faire ce que j'appelle, moi, l'image interrompue. Alors, l'image, elle est interrompue le temps de la petite bordure qu'on laisse de 1 mm de notre papier de base pour le voir. Mais du fait qu'elle est dessous, elle continue encore ici. Alors, c'est une image interrompue et continue en même temps. Voilà. Mais moi, j'ai décidé que je ne faisais pas. Alors, parfois, j'aime bien faire tout simplement comment je dois dire, des papiers différents pour chaque. Alors moi ici, j'ai décidé de mettre celui-ci. Alors j'ai commencé par choisir mon papier ici, qui se trouve être celui-ci. Alors je vais le coller de la façon comme je vous dis. Vous allez voir si ça fonctionne comme ça. Alors ici, j'ai mon papier vert, j'ai 1 mm tout le tour. Donc je vais mettre ma colle. Excusez, là, ça a séché parce que moi j'ai été quelques heures arrêtée depuis la dernière vidéo. Mais je vous la publie à la suite. Alors ici, comme ceci. Alors, vous voyez, je mets très peu de colle. J'en mets partout, puis je brise mes lignes. Plus que votre papier est mince, plus que vous devez faire ça. Moins que vous mettez de colle, mais en plus, vous la brisez un peu partout. Voilà. Alors là, je me place à 1 mm. Je suis tout juste pour ce qui est de la largeur. Ici. Là, j'ai coupé mon petit morceau qu'il y a ici. Regardez, j'ai repris le même morceau que ça ici. Le même motif, je veux dire. Le même papier. Alors, je mets peu de colle, mais j'en mets partout. Moi, j'utilise la colle blanche, Tacky Glue. C'est la meilleure, la moins chère. Alors ça, je vais placer ça exactement ici. Je n'ai pas tout à fait la largeur, mais bon, ça va aller, je pense. Comme ceci. Ici. Comme ça. Je vais presser tout ça. Ensuite, alors là, j'ai celui-ci. Alors lui, on va pouvoir mettre un mot, quelque chose. Alors, vous voyez, j'ai plus large. Alors, si je me place à 1 mm du haut de la pochette, du haut, j'ai tout ça ici qui va dessous. Ici, j'ai plus que ce que j'aurais si je faisais l'image interrompue, parce que vous voyez, ça croise. Alors, en principe, quand vous avez l'image interrompue, ça arrive tout juste. Alors, cette partie qui est tout juste, vous allez la glisser dessous. Mais il ne faut pas qu'elle soit collée au fond. Elle est juste glissée, mais collée sur la pochette seulement. Mais là, ici, ce n'est pas ce que j'ai fait. Alors, ici, j'ai fait tout simplement des papiers différents. J'aime bien à l'occasion de le faire. Si j'avais eu plusieurs papiers motifs, où est-ce que j'ai des sujets intéressants pour faire l'image interrompue, bien, je l'aurais certainement fait. Mais là, j'ai beaucoup de petits motifs. Après que j'ai enlevé tous les motifs qui étaient intéressants comme ça, ça aurait été un exemple parfait pour faire l'image interrompue. Alors c'est pour ça que là, je suis allée avec ceci. Je suis partie de ce papier avec la petite banderole ici. Puis, alors, faut que je l'entre à l'intérieur. Puis, j'ai coupé ce que je voulais pour que ça rentre quand même confortablement à l'intérieur. Si je peux arriver, bon, je l'ai.
Oups, ici, il n'est pas rentré, parfait. Alors, 1 mm ici à l'intérieur, comme ceci. 1 mm ici, 1 mm là, voilà. Oups. Je vais aller le pousser à l'intérieur parce qu'il ne veut pas se placer, lui. Je vais le placer à l'intérieur. Je pense que c'est parce qu'il est un petit peu trop large. Regardez, je l'ai placé comme ça, c'est parfait. Voilà. Comme ça, toujours avec ma ligne ici bien droite. Et puis mon dernier, je vais aller chercher le petit rose beige qu'il y avait ici à l'intérieur. Alors je le place ici. Ça fait joli, hein? C'est aussi joli comme ça. Alors si vous n'êtes pas prête à faire l'image interrompue, ça vous semble compliqué, ben, faites comme moi, puis c'est très bien. Pourvu que vos papiers s'agencent bien, vous ayez du uni au travers de ça, puis que vous ayez des motifs avec des couleurs qui s'agencent bien. C'est important que ça s'agence tous bien. Comme ceci, ici. Ici, 1 mm, ici, 1 mm en haut. Parfait, je vais presser ça. Puis ici, je peux soit mettre des embellissements, pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup de gousset, ou bien peut-être je laisse comme ça pour une image, un espace photo, ou bien je rajoute encore là un papier uni pour un espace photo, puis peut-être un petit papier ici pour un journaling, quelque chose comme ça. Faites comme vous voulez. Je n'ai pas encore décidé, je vais voir ça à la fin quand je vais faire la décoration. Puis ici, je voulais vous dire, quand vous avez vu quand j'avais fait le matage dessous la bande transverse, alors tout simplement, vous calculez ce qui va à l'intérieur, ici, mettez la colle derrière, vous l'entrez dessous, il faut aller quand même assez rapidement pour aller le faire dépasser, puis le placer à 1 mm du bord ici, de votre papier, avant qu'il colle trop dessous. Alors voilà, alors c'est ce que je vais faire avec vous. Et puis, pour ce qui est du matage ici, là, on pourrait peut-être procéder. Quand on a terminé, moi ici, ben, je n'ai pas terminé, je vais placer mon papier ici, mais ça va être tout. Alors, on pourrait peut-être procéder à faire le matage ici, ici, ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4. Question de faire pour un par page, les dessus des pages. Alors, j'ai décidé de prendre ces petits carreaux-là. J'en avais pas beaucoup parce que je me trouve avoir coupé. J'avais le motif ici important, puis j'en avais un autre ici. Donc, tout ce qui me restait, ben, finalement, j'ai pris 4 qui restaient ici. J'en avais pris 6, il m'en reste 2 quelque part, mais bon, je les ai placés ailleurs. Mais ça reste que essayer d'en placer, d'en récupérer des différents. Un par page, moi, pour le côté A des pages, sur le dessus, donc je vais en avoir 4 différents. Ces deux-là, ils se ressemblent beaucoup, mais un côté, un à gauche et un à droite. Et puis, il me manquait celui-ci seulement. Alors, je ne peux pas les couper ici parce que ça serait en plein milieu ici. S'il avait été sur le côté ici, je serais allée le chercher. Puis, j'aurais juste enlevé une petite partie d'ici. Mais en même temps, j'aime bien faire 4, la même chose sur le côté A des pages, mais côté B, je ferai autre chose. Donc, 4, ça me va très bien. Alors, je vais mettre un papier uni de fond, probablement. Puis, je vais ajouter ici, ou bien peut-être ici, avec quelque chose qu'on peut mettre derrière. Il faut faire attention. Il ne faut pas prévoir que quelque chose va aller dessous pour aller par-dessus les aimants. Parce que là, on ajoute quelque chose, donc on va avoir encore moins de magnétisation. Alors, il faut prévoir qu'on va avoir notre papier de matage ici, mais il n'y aura rien d'autre, pas de photo qui va être ajoutée en plus parce que ça risque de ne plus magnétiser. À moins que vous ayez mis des aimants très forts, que finalement, vous n'avez pas de souci à savoir si ça va magnétiser, que ce n'est pas un problème pour vous, ben là, vous pourriez y aller avec, coller ici en L, peut-être arrondir ici, moi je le ferai, avec un papier de fond en premier, puis c'est un espace pour mettre un tag. Alors, peut-être c'est ce que je vais faire, je ne sais pas. Mais un tag, je le ferai peut-être pour suggérer qu'il va juste ici, qu'il n'est pas pleine grandeur. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, moi, je vais mater tout ça ici. Ici, vous coupez le rectangle, ensuite vous arrondissez les coins. Vous pouvez faire les deux en même temps. Alors, vous coupez les deux rectangles égaux, ensuite vous arrondissez les coins pour coller ici et ici. Et puis, les autres, n'oubliez pas qu'ils sont un peu plus... celui-ci est un peu plus court que les autres parce qu'on a ajouté le gousset. Donc, faites-les un à la fois. Puis, n'oubliez pas de mater ici, là où est-ce qu'on a ajouté le gousset, à l'extérieur et à l'intérieur. Ça va faire beaucoup plus joli. Alors, je vous reviens demain avec la suite. Je vais avoir maté tout ça. Je vais avoir terminé le matage ici. Et puis, on va continuer. À ce moment-là, on va être rendu à faire les côtés B des pages. Alors, on fait 4 pop-up très faciles. Alors, j'ai choisi dans les plus faciles qu'il y a sur YouTube. Et puis, je pense que ça va être facile pour vous. Puis, vous allez être bien content d'avoir des pop-up dans votre album. Alors, voilà, on continue demain. À demain, merci. Bye-bye.